des solutions favorables à mon problème. Exode chapitre 20, à partir du premier verset. Exode chapitre 20, à partir du premier verset, il est écrit: Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te prosterneras point, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Amen. Amen. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel en vain. En vain veut dire quoi en français facile, vous qui êtes français? Inutilement. Donc c'est vraiment inutile. C'est une roue de secours. La roue de secours même est encore utile. Parce que quand il y a crevaison, amen, on utilise quoi? La roue de secours. Mais maintenant, il y a réellement notre façon de se comporter quand on vient. Parfois, on dit, je vais chercher la délivrance. Et puis, tu as déjà, comme Naaman, tu as déjà calculé que je vais faire 2 jours. Je vais faire 1 jour. Il va sortir, il va mettre la main sur la plaie de la lèpre et je serai guéri et je vais... Donc pour lui, comme il était général, il était tellement pressé. Dès qu'il arrive, l'homme de Dieu va entendre que c'est le général, et puis l'homme de Dieu va se lever, il met le doigt sur la plaie, il est guéri, il reprend son char, il rentre. C'est ce que Naaman avait en pensée. Mais ce n'était pas la pensée de Christ. Parce que Christ est Dieu. C'est Christ qui parlait par la bouche du prophète Élisée ce jour-là. La Bible précise, dès qu'il est arrivé, l'homme de Dieu ne l'avait pas vu, ne l'avait pas regardé, il n'aimait pas entrer auprès de lui. Il dit, va te jeter cette fois dans le Jourdain. Et le Jourdain n'était pas à côté. J'ai dit, le Jourdain n'était pas à côté. Il fallait faire des centaines de kilomètres dans le désert. C'est ça la persévérance pour obtenir la délivrance. Il fallait faire des centaines de kilomètres dans le désert. Mais il y a des gens qui pensent que c'est le diable quand tu arrives parce qu'il a déjà avalé ton âme. Il a déjà pris toute ta famille. Et puis tu arrives, tu dis, je veux monsieur le féticheur, même quand moi je faisais la magie. Il y a des gens qui étaient restés dans cette maison que j'avais louée comme couvent. Les gens venaient là avec leur famille, restaient pendant 6 mois. 6 mois. 6 mois. Je connais des militaires qui fuyaient parfois leur garnison. Sa femme dort là, jour et nuit. Il quitte. On pense qu'il est au front ou bien il est de garde quelque part. Il quitte, il vient dormir. Il vient recevoir les incisions sur la peau. Il se déshabille, il enlève la tenue, il enlève le pistolet, il enlève l'arme. Est-ce que l'arme a tué le démon? Amen. Il finit de faire ça, il laisse sa femme, il s'en va. Il revient dans la journée, apporter la nourriture à sa femme. Des militaires, parfois des gradés, parce qu'il y a un grand camp militaire à Déa. Il y avait plein de militaires qui venaient me voir. Plein. Plein de personnalités qui quittaient Yaoundé. Chaque week-end.
Mais aujourd'hui, le chrétien, il appelle l'homme de Dieu téléphone. Hey, est-ce que tu peux seulement dire un mot pour que moi, mon problème sera réglé. Tu as menti. Ça ne sera pas réglé comme ça. Je vous dis la vérité. S'il y a des prédicateurs qui vous disent à la télévision, sur YouTube, venez, vous allez recevoir toute la solution à vos problèmes. Le miracle est là. Parce qu'aujourd'hui, on ne fait que prêcher miracle. Pour vous attirer. Moi, je ne suis pas là pour vous attirer. Je vous dis la vérité. Vous ne persévérez pas. C'est pourquoi vous aviez visité 1000 prophètes. Il n'y a toujours rien du tout. Parce qu'on ne vous a jamais dit la vérité. On ne vous a jamais dit la vérité. Ils vous séduisent seulement. Je vous ai dit au début, il faut d'abord que vous naissiez de nouveau. Premièrement, depuis vendredi. Et samedi, je vous dis, il faut que vous soyez délivrés des péchés héréditaires. Mais aujourd'hui, ton propre péché, c'est quoi? Je vous parle sur vos propres péchés. Le propre péché est personnel. Les fétiches. Tu as visité les féticheurs. Tu as visité les marabouts personnellement. Tu avais déjà hérité ça. Tu as haï les gens. Les différents adultères, fornications, tous ces péchés, est-ce que tu t'es repenti? Est-ce que tu sais que chaque fois que tu montes dans une chambre avec un homme, tu sais que ce lit-là devient un hôtel où tu es sacrifié? Chaque fois que tu entres dans un hôtel, dans une chambre, pas seulement leur hôtel, avec un homme qui n'est pas ton mari, qui n'est pas ta femme, ce lit où vous dormez, on appelle ça un hôtel. L'hôtel, ce n'est pas un lieu d'hébergement. L'hôtel où on offre des sacrifices. Et c'est ton corps qui est offert en sacrifice sur ces lits. Parce que cet homme peut être un sorcier, cette femme peut être une sorcière. Il va offrir ton corps en sacrifice. Il va offrir ton argent en sacrifice. C'est pourquoi tous les satanistes, tous les sorciers peuvent coucher. Ils peuvent coucher avec 10 femmes par jour. Une femme qui est sorcière ne refuse pas, jamais un homme. Elle-même drague, elle fait la cour. Parce qu'elle est sorcière. Elle sait qu'elle doit contaminer, elle doit récolter beaucoup d'étoiles. Et toi, tu vas penser que c'est parce que je suis chaud, je suis frais. Parce que je suis chaud, je suis frais, les femmes s'intéressent à moi. Non, non, non. Elle voit l'étoile. Elle voit l'étoile. C'est pourquoi beaucoup de sorciers arrivent dans les églises pour séduire les pasteurs, pour détruire. Est-ce que vous le savez? Pour détruire. Parce que tu as une notion, et dès que tu entres en contact sexuel avec elle, tu deviens même corps. Puisqu'elle est sorcière, tu deviens même corps avec cette sorcière. L'onction de Dieu te quitte. Elles le savent. C'est pourquoi elles vont faire tout et tout. Elle prend les seins, elle met sur les narines, elle te montre, voici les oranges, il faut sucer. Et toi, tu penses que c'est parce que je suis beau, je suis galant. Elle t'appelle, oui, je n'ai pas dormi aujourd'hui, j'ai pensé à toi toute la nuit. Or, c'est ton onction qui est visée. C'est ton argent qui est visé. Toi, tu penses que c'est parce que j'ai beaucoup d'argent, je m'habille, j'ai des costumes, j'ai beaucoup d'argent, belles voitures. Toutes les filles aiment des belles voitures. Non. C'est ton argent côté spirituel qui est visé. C'est pas l'argent papier là. C'est l'argent qui est l'étoile. Vous pensez que l'argent d'un pays, c'est le papier? L'argent de la France, c'est pas le papier, hein? C'est quoi? Pour ceux qui ont fait l'économie. Ce sont les ressources. Tu as des ressources qui sont cachées, qui ne sont pas visibles. Est-ce que les ressources qui sont sur la terre sont visibles? C'est couvert. Mais tu as des ressources qui sont couvertes. Il n'y a que le sorcier qui sait. Il n'y a que l'explorateur du pétrole, du gaz, l'or, diamant qui sait où se trouve le diamant. Et ton explorateur, c'est le sorcier de ta famille. C'est le sorcier qui couche avec toi. C'est le démon qui couche avec toi. Qui est entré loger dans un corps. Que ce soit une femme, un homme. Il sait ce que tu as. Il va te faire la cour 10 fois, 100 fois. Il ne se décourage pas. Tu vas croire que je suis une belle femme. Non, 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 tu n'es pas belle. Il sait ce qu'il... C'est un explorateur. Il sait qu'il y a le diamant ici. Il sait qu'il y a le diamant dans ce corps. Je dois prendre. Et il va prendre cela quand il va coucher avec toi. Quand il va t'embrasser. Il peut même ne pas te coucher avec toi, hein, mais il t'embrasse seulement. Et tu vas dire, oui, il m'a seulement embrassé dans la voiture. Dans la voiture. Il m'a caressé. Il a sucé mes seins. Et on n'a rien fait. Il a seulement mis la main en bas et puis c'est fini. Hey!
péché. Tu as vendu ton corps à Satan. Voilà ce qu'on appelle la sorcellerie. Tu as été victime de la sorcellerie. Et puis tu as fait ça toute une année, 2 ans, 3 ans depuis ton existence. À 45 ans, tu arrives, tu dis, ça m'a délivré moi en une seule minute. Et tu as fait ça pendant combien de temps? Ah oui, je suis allé là-bas, il a prié pour moi, je n'ai rien reçu. Mais tu as fait ça pendant combien de temps? Combien d'hommes tu as rencontrés? Combien de démons qui sont entrés? Chaque homme avait ses démons. Chaque femme que tu as rencontrée avait ses démons. Chacun a pris sa part d'or, sa part de diamants. Tout ce qui était bien, ils ont déterré, ils ont enlevé, ils sont partis avec. Et puis tu viens, le docteur, il s'en va. Maintenant, j'ai regardé les images à ta télévision. Il faut que tu pries pour moi. Puis ça va marcher d'un coup. Tu es victime de la sorcellerie. Commence par d'abord reconnaître que j'ai péché. C'est ce que Dieu veut. Tu n'as jamais reconnu que je suis un pécheur. J'ai péché personnellement. J'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et puis on dit, viens, il y aura des miracles. On prie au nom de Jésus. Je vois une sorcière dans ton village, on t'avait enterré. Mais avant de t'enterrer, toi tu as fait quoi? Avant de t'enterrer, toi tu as fait quoi? Qu'est-ce qui a permis aux démons, aux sorciers de t'enterrer? Ce sont des portes ouvertes. Chacun est tenté et amorcé par sa propre convoitise. Et quand la convoitise a conçu l'enfant de péché, le péché étant consommé produit la mort. Là, on ne touche pas le père ni la mère. Hein? Chacun est tenté et amorcé par sa propre convoitise. La convoitise étant consommée, hein? Le péché étant consommé produit la mort. Vous êtes toujours là? Je pensais que mon discours vous énerve déjà. Hein? Amen. Amen. Ça, c'est du côté du sexe. C'est pourquoi je vous le dis aujourd'hui, le sexe est la porte principale en ce qui concerne les péchés personnels. La porte principale pour les démons, pour les sorciers, pour détruire l'humanité. C'est pourquoi il y en a 3. Le sexe, l'argent, hein? Le sexe, l'argent, amen, le luxe. C'est pourquoi les 3 marchent ensemble. Là où il y a l'argent, il y a le sexe. Vous allez voir tout ce qui est, parce que ce sont des catégories de démons puissants qui envoûtent toute l'humanité. C'est pourquoi il y a des guerres, il y a des troubles. Tu as fait des promesses aux gens non accomplies. Tu as promis à plusieurs femmes, je vais t'épouser. Et c'était une sorcière. La Bible dit que ton oui soit oui et que ton non soit non. Mais tu as dit à combien de femmes que tu vas l'épouser? Tu as dit, et celle-là, tu as lié. Il y a beaucoup de maris de nuit aujourd'hui à cause des fausses promesses. Tu as dit à un homme, je t'aime. Tu es le seul homme que j'aime dans ma vie. Et pourtant, au fond de ton cœur, tu sais que tu ne l'aimes pas. C'est son argent que tu aimes. Si c'est un sorcier, tu as déjà un mariage spirituel. Ce lien ne sera jamais brisé. Même si tu te convertis, il faut d'abord se repentir sur ça. C'est pourquoi beaucoup de personnes ont pris les maris de nuit. Tu dis toujours, oui, il y a toujours mari de nuit. J'ai encore rêvé aujourd'hui. Alors qu'on a prié hier. Parce qu'il y a encore la porte. Tu n'as jamais confessé. Tu n'as jamais reconnu que je sortais avec Yves. Et Yves, là, je l'avais promis le mariage. Je ne m'ai pas. Je disais que je l'aime. Il avait pris, comme c'est un sorcier, il a pris la parole. Parce que c'est sorti. Nous recevons Jésus par la parole. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu confesses par la bouche, je t'aime.
Mais le diable, lui, prend la parole, celle qui sort de ta bouche. Je te donne mon corps. Quand tu es au lit avec un garçon, soi-disant tu l'aimes, je te donne mon corps, fais de mon corps ce que tu veux. Alors, quand c'est déjà trop sucré, fais de mon corps ce que tu veux. Si c'est un sorcier, il va faire quoi? Hein? Il a enregistré, il m'a dit, toi-même, rappelle-toi, quels sont les mots qui sortaient de ta bouche quand c'est déjà trop là, trop. Ça sort comme une machine à coudre. Tu as dit ça avec Yves, tu as dit ça avec Jacques, tu as dit ça avec tel, tu as dit ça avec tel, et tous sont des sorciers. Et tu as des alliances de mariage avec tout ce monde-là, avec les femmes. Ah chérie, je t'aime. Quand tu veux déjà séduire une fille, je n'ai jamais aimé une fille comme toi. La sorcière dit, tu dis la vérité. Amen. Mais tout ça, lorsqu'on se convertit, et puis on banalise tout ça, mais le diable, lui, ne connaît pas la plaisanterie, s'il vous plaît. Il ne connaît pas. Il vous tient là. Et si ce n'est pas déclaré, si ce n'est pas reconnu, si c'est pas, tu ne peux pas avoir la délivrance. Non. C'est pourquoi tu es sauvé. Mais tu vas remarquer que le corps physique, puisque tu avais donné ton corps à Satan, il va continuer. C'est pourquoi dans le livre de les Actes des Apôtres, chapitre 2, chapitre 26, la puissance de Satan va continuer à se manifester. Et pourtant, tu es sorti de la lumière. Mais la puissance de Satan va continuer à se manifester dans ta vie. Par la pauvreté, par des blocages. Verset 17. Chapitre 26, le verset 17. Actes des Apôtres, chapitre 26, versets 17 à 18. J'étais choisi du milieu de ce peuple, du milieu des païens. J'étais choisi du milieu de ce peuple. Et du milieu des païens, vers qui je t'envoie. Et du milieu des païens. Oui. Vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent. Ça fait deux choses différentes. Deux choses. Qu'ils passent des ténèbres, ça c'est le salut. Tu as reçu le salut. Qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan. La puissance de Satan se manifeste dans le domaine de la santé, dans ta vie, ce que j'ai appelé la sorcellerie. Tu as été victime de la sorcellerie. Et pourtant, tu es sorti des ténèbres à la lumière. Mais la puissance de Satan sur les maladies continue. Sur le diabète continue. Sur les maladies cardiovasculaires continue. Sur les maladies, l'impuissance continue. Les faiblesses sexuelles continuent. Aujourd'hui, tu regardes ta femme avec les yeux. Tu n'as rien à faire parce que la machine ne marche pas. Il n'y a plus de batterie dans la voiture. Ça ne va pas toujours aller parce qu'il y a la puissance de Satan qui continue. Il y a une sorcière que tu avais connue quand tu étais païen là. Cette sorcière qui a couché avec toi parce que les femmes sorcières utilisent les sexes masculins. Quand elle couche avec toi physiquement, elle prend ton sexe et toi tu as des faiblesses sexuelles ou bien de l'impuissance. Mais elle utilise ton sexe pour accoucher avec d'autres femmes. Parce qu'il y a des femmes sorcières qui ont le sexe masculin, qui couchent avec les femmes. C'est pourquoi vous avez toujours ta copine, tu es femme, ta copine peut coucher correctement avec toi. Mais tu penses que c'est un homme. Elle marche avec toi, c'est une copine, vraiment une amie intime. Donc elle exploite ton étoile de cette façon. Elle tire tes ressources de cette façon quand elle couche avec toi. Et toi tu es vide. Elle doit te vider comme ça chaque jour. Ta tante peut te vider de cette façon.
ta mère même biologique, sorcière, peut te vider de cette façon. Donc c'est la puissance de Satan. Chaque fois que tu as un rapport sexuel physique, étant déjà enfant de Dieu, tu as été vidé. Ça veut dire que la puissance de Satan continue à se manifester dans ta vie. Il faut que tu sois délivré. Ne dis pas que ça va finir. Ça ne finira pas. Mais pour venir là, il va te combattre. Il va me combattre. Pourquoi il va me combattre? Par tes pensées. Comment il va me combattre? Dans tes pensées. Il va commencer à te dire, c'est pas un homme de Dieu. Quelqu'un d'autre va te parler de moi, va te dire, c'est pas un homme de Dieu. Il ne faut pas aller là-bas. Comme il sait que je connais son secret, et que quand tu viendras, tu seras délivré, tu te diras, c'est pas un homme de Dieu, ne va pas là-bas. Vous me suivez? Vous êtes toujours là? Sortir des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Est-ce que ton argent est sorti de la puissance de Satan? Pourquoi tu es pauvre? Pourquoi tu es misérable? Quand Salomon a été touché, quand Abraham a été touché, moi je n'ai pas vu une seule personne servant Dieu dans la Bible et qui a demeuré dans la pauvreté, sauf Lazare. Il n'a pas servi Dieu. Moi j'ai dit servir et vivre dans la pauvreté. Lazare n'a pas servi. Toi tu le sais. Tu es venu chercher la délivrance, tu le sais. Tu as entendu un jour que Lazare a donné l'offrande? Hein? C'est pourquoi il est mort dans la pauvreté. Il mangeait les miettes comme toi aussi tu manges les miettes aujourd'hui. Le peu d'argent que tu reçois dans le social, ce sont des miettes. Le petit salaire que tu reçois, ce sont des miettes. Ce petit salaire, ce sont des miettes. Tu ne sais pas, si Dieu te montre, parfois tu vois beaucoup d'argent dans les rêves. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare, c'est Luc 16, à partir du verset 20. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même, les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut. Les chiens, il était malade, il était pauvre. Aujourd'hui, tu es malade. Ça ne va pas physiquement. Je ne sais pas quelle est la maladie qui ronge tes os, qui ronge tes muscles, qui ronge tes cellules. Ça, c'est ce qu'on appelle la puissance de Satan. Jésus-Christ a tout pris en ce qui concerne les maladies. Mais pourquoi toi? Et pourquoi la pauvreté? Des riches lesquels tu fais pauvre pour nous enrichir. Mais écoutez, ce n'est pas parce que tu es délivré que la richesse va venir. Hein. Lazare croyait, mais comme il n'avait jamais donné, il est mort pauvre. Il a souffert physiquement. Dieu ne peut jamais rien, il ne peut rien faire dans ta vie si tu ne le sers pas. Lazare ne l'a pas servi. On te dit, invite seulement quelqu'un pour venir au séminaire. Est-ce que tu as témoigné de Christ à 10 personnes cette semaine? 10, pas même 10, 5, pas même 5, 2, et que tu les as amenés au Seigneur. Tu as invité ces gens en disant, est-ce que tu écoutes souvent casérément? Est-ce que tu... Même ces sites, il y a des gens qui viennent ici qui ne connaissent pas ces sites-là. www.vimdv. Il y a une radio dedans, mais tu ne peux pas indiquer à quelqu'un, va dans ce site, entre dans cette radio, tu vas écouter l'évangile. Si toi tu es incapable d'annoncer l'évangile. Mais comment Christ va te délivrer? C'est un péché. Parce que parfois, on considère les péchés gros comme ça, adultère. Gros comme ça, la fornication, la magie. Lui, il était un magicien, c'est un grand pécheur. Non. La Bible dit, si tu sais faire ce qui est bien, que tu ne le fais pas, tu commets un péché. Annoncer l'évangile, ne serait-ce que dire à quelqu'un, entre dans le site www.vimdv.org,
va sur Radio en ligne. Clique sur Radio en ligne, tu vas écouter l'évangile 24 heures sur 24. Tu auras la solution à ton problème. Mais tu ne peux pas le faire. Mais tu passes autant au téléphone. Tu connais les gens au quartier qui ont des problèmes. Là où tu habites, dans le même immeuble, là où tu travailles. Tu as quel problème? Oui, j'ai un problème. Non, moi, je n'ai pas de solution à te proposer. Mais il y a une solution. Si tu entres dans ces sites-là. Mais quand la personne rentre chez elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle entre dans le site, tu écris même sur le papier. Là, tu viens ici, tu cherches la délivrance. Mais tu ne sais pas qu'il y a un outil de communication très important que Dieu peut racheter. Dieu peut sauver beaucoup d'âmes. À cause de toi, rien qu'à cause de ça, il va te sauver. Il va te guérir. Il va te délivrer. Parce que ton corps sera utile pour lui. Il y a des gens qui veulent le travail. Mais tu veux le travail pourquoi? Déjà, on t'avait déjà dit auparavant, à la radio, les télévisions, que tu ne dois pas donner la dîme. Or, c'est faux. Il y a des satanés, des sorciers qui viennent à la radio et qui enseignent aux gens, oh oui, ne donnez pas la dîme n'est pas biblique. C'est un mensonge de Satan. Parce que le diable sait que si tu ne donnes pas, tu resteras possédé, tu resteras avec des esprits de pauvreté, de misère, et tout ce que tu as sera détruit. Tu vas continuer à vivre avec le social. C'est pourquoi les gens ne donnent pas en Europe. Parce qu'il y a un système qui a été établi, que même si tu ne travailles pas, tu gagnes quand même quelque chose pour manger. Tu manges pour souffrir longtemps. Donc le diable te maintient en vie, dans la souffrance, parce que tu gagnes 400 €. Parce que je ne travaille pas, on me donne quand même 400 €. Mais tu es condamné à la malédiction. Dieu a réservé la bénédiction à ceux qui donnent. Celui qui donne plus, reçoit plus. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 6. C'est pas écrit? Est-ce que c'est moi qui ai écrit ça? 2 Corinthiens chapitre 9, verset 6. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 6, il est écrit, sachez-le. C'est lui qui sachez-le. peu. Qui doit le savoir? C'est moi qui dois le savoir? Hein? Dis-moi. Sachez-le. C'est lui qui sème peu, moissonnera peu. Et c'est lui qui sème peu, moissonnera peu. Et c'est lui qui sème abondamment. Le jour qu'il a trop craché le feu, et tu fais ça comme si c'était une faveur, tu ne connais même pas l'importance. Mais quand nous lisons 2 Chroniques, chapitre 1er, nous voyons un homme qu'on appelle Salomon. Il est né dans une famille royale, mais il a appris à donner, parce qu'il a vu son père donner, parce qu'il a vu ses ancêtres donner. Mais tes ancêtres n'ont rien donné, c'est la malédiction. Ton père n'a rien donné, c'est la malédiction. Et tes ancêtres, de génération en génération, n'ont rien donné. Tu es habité d'abord par cette malédiction. Et toi-même, depuis que tu es né de nouveau, tu donnes en compte-gouttes. Nous lisons 2 Chroniques, depuis le Cameroun. 2 Chroniques, je lis à partir du verset 6. Il est écrit: et ce fut là, sur l'autel des reins, qui était devant la tente d'assignation, que Salomon offrit à l'Éternel 1000 holocaustes. Pendant la nuit, Salomon offrit à l'Éternel 1000 holocaustes. Oui. Pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit: demande ce que tu veux Après avoir que je te donne. Après avoir refait, c'était au début de son ministère. C'est pourquoi j'ai dit de lire dès le premier verset. Lis dès le premier verset. Salomon, fils de David, s'affermit dans son règne. S'affermit dans son règne. S'affermit dans sa délivrance. Oui. L'Éternel, son Dieu, fut avec lui et l'éleva à un haut degré. Salomon donna des ordres à tout Israël, aux chefs de milliers et de centaines, aux juges, aux princes de tout Israël, aux chefs des maisons paternelles. Et Salomon se rendit avec toute l'assemblée au haut lieu
qui était à Gabaon. Là se trouvait la Dès que tente tu reçois le d'assignation. Seigneur, Dieu t'a élevé dans toute ta famille. Tu es la personne la plus élevée dans cette famille. Tu es la personne la plus protégée dans cette famille. Tu es la personne bénie spirituellement. Parce que le sacrifice que Dieu a donné, il a donné ton fils. Son fils, c'est pour que toi, tu entres au ciel. Mais les actes que tu vas poser, c'est ces actes-là que Dieu va utiliser pour t'enrichir sur la terre. Amen. Amen. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Tu ne donnes pas, tu iras au ciel, mais tu vas vivre la pauvreté sur la terre. Des maladies, tu vas souffrir. Mais tu entreras au ciel, tu vas souffrir comme Lazare. Mais je ne crois pas qu'il y a une seule personne dans cette salle, dans les deux salles, qui accepte de souffrir. Alors, qu'est-ce que Salomon a fait? Lis. Là se trouvait la tente d'assignation de Dieu, faite dans le désert par Moïse, serviteur de l'Éternel. Mais l'arche de Dieu avait été transportée par David à Kirjat-Jérim, à la place qu'il lui avait préparée, car il avait dressé pour elle une tente à Jérusalem. Là se trouvait aussi, devant le tabernacle de l'Éternel, l'autel des reins qu'avait fait Béchaléel, fils d'Uri, fils de Hur. Salomon et l'assemblée cherchèrent l'Éternel. Et ce fut là, sur l'autel des reins, qui était devant la tente d'assignation, que Salomon... Ils cherchèrent l'Éternel pour une raison. On dit chercher l'Éternel ici. Toi, tu es venu chercher l'Éternel, pourquoi? J'ai dit d'écrire. Qui a écrit? Amen. Tu as demandé, n'est-ce pas? J'ai dit hier de demander. De demander. Chacun, nous sommes au mois de décembre. Nous allons quitter l'année 2016. On se prépare déjà pour entrer en 2017. Mais c'est maintenant qu'on prépare notre corps. C'est pourquoi tu es venu pour la délivrance. Amen. Qui ne va pas durer. Il y a des gens qui vont venir ici que le 31 décembre pour la traverser. Ça, c'est un esprit religieux. Mais toi, tu as commencé dès le début du mois. Amen. Tu as commencé dès le début du mois. Et Dieu seul sait que ce que tu as commencé à faire ici, aujourd'hui, va impacter l'année 2017. Amen. Va impacter l'année 2017. Ce que tu sèmes à partir d'aujourd'hui, c'est ce que tu récoltes pour toute l'année 2017. Tu sèmes l'amour, tu vas récolter l'amour. Si tu commences, tu prends la décision à aimer tout le monde. Amen. À pardonner. À pardonner. Amen. Dans le foyer. À enlever toute la haine que tu avais dans le cœur contre les gens. Même si tu as été déçu par n'importe qui dans la famille, enlève ça. Amen. Tu as été déçu par ta femme, enlève ça. Tu as été déçu par des collègues de service, enlève ça. C'est ce que tu sais aujourd'hui que tu vas récolter en 2017. Et 2017, c'est dans quelques jours. Amen. Amen. Et c'est là, il cherchait, l'assemblée, chacun cherchait l'Éternel pour un problème. Salomon cherchait l'Éternel pour un problème, il voulait gouverner selon la pensée de Dieu. Il fallait que Dieu puisse bénir son règne. Et il ne s'est pas présenté les mains vides, il dit à Dieu, il fait le sacrifice. Et dans la nuit, Dieu est descendu. Oui, continuez à lire depuis le Cameroun. Pendant la nuit, Pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Pourquoi Dieu va descendre? Dieu descend parce que Salomon a posé un acte. Ils ont prié longtemps, Dieu ne descendait pas. Mais Salomon va faire un acte sacrificiel, 1000 holocaustes. Dans la nuit, directement, Dieu descend. Il dit, qu'est-ce qu'il dit à Dieu? Qu'est-ce qu'il dit à Dieu? Salomon répondit à Dieu,
Tu as traité Salomon répondit à Dieu. Tu as traité David, mon père, avec une grande bienveillance et tu m'as fait régner à sa place. Maintenant, éternel Dieu, que ta promesse à David, mon père, s'accomplisse, puisque tu m'as fait régner sur un peuple nombreux comme la poussière de la terre. Accorde-moi donc de la sagesse. Amen. Amen. Ton père est mort. Ton père est mort. Ta mère est morte. Les promesses de Dieu ne se sont jamais accomplies dans leur vie parce qu'ils n'étaient pas des enfants de Dieu. Leur étoile, leur destin, tout était là. Ça a été enterré. Vous entendez la révélation. Il dit à Dieu, tu as promis à mon père. Maintenant, sur les liens sataniques, tu as hérité les liens sataniques de ton père. Est-ce que tu sais que l'étoile de ton père te revient? La destinée de ton père te revient? Mais comme tu étais fils de Satan, ton père était fils de Satan, ce qui t'est revenu, c'était quoi le lien héréditaire qu'on a brisé hier? Aujourd'hui, tu dois récupérer l'argent de ton père. Tu dois récupérer les ressources financières de ton père, les richesses, toutes les richesses de ta mère. Même les années, ta mère est morte. Elle n'a pas atteint les 120. Parce que Dieu préconise que chaque personne doit vivre 120 ans. Mais ta mère est morte à quel âge? Ton père est mort à quel âge? Peut-être, je ne sais pas. Amen. Comment la pauvreté touche la famille, les divisions. La sorcellerie de ta famille doit descendre sur toi à cause du péché originel, à cause des péchés héréditaires. Maintenant, tu es délivré. La bénédiction de ta famille, c'est toi qui deviens propriétaire de ça. Amen. 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 La bénédiction de ta famille, l'argent de ta famille. Le diable s'est accaparé de tout cet argent, des richesses. Ils sont morts sans richesse, sans argent, sans prospérité. Et la prospérité de ta famille te revient de plein droit. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ça te revient. Écoute ce que dit Salomon. Salomon dit, tu as fait des promesses à mon père. Que ces promesses s'accomplissent sur moi. Puisque tu m'as fait Quelles sont les régner. promesses que Dieu a faites? Quelles sont les promesses que Dieu a faites à ton père? Depuis Adam et Ève. Dieu les avait bénis, n'est-ce pas? Il a dit, soyez féconds. Dans tes entreprises. Et est-ce que tu es fécond? Tu as combien d'entreprises? Tu as combien de magasins? Rien du tout. Amen. Il dit, multipliez-vous. Multipliez les femmes qui n'accouchent pas. Le père n'a pas aussi accouché. Le père n'a pas reçu d'argent, mais il est mort. Mais Dieu avait promis à ses pères, Dieu avait promis à ta mère un foyer convenable. Mais ta mère a souffert dans le foyer. Mais tout ça te revient aujourd'hui. Amen. La paix dans le foyer te revient aujourd'hui. Ce que ta mère n'a pas eu, ça te revient aujourd'hui au nom de Jésus. Ton père n'a jamais été chef d'entreprise. Et toi, je te condamne à diriger, à créer des entreprises au nom de Jésus. Il dit à Dieu, ce que tu as promis à mon père. Mais son père était déjà mort. Il faut que ça me revienne. Tu dois réclamer. C'est pourquoi je te demande de se lever. Tu dois réclamer. Lève-toi, tu dois réclamer la paix. Vos familles sont divisées à cause du diable. C'est la famille de ton père qui était divisée. La pauvreté, les maladies. Réclame ça maintenant. Par ta propre bouche, parce que la Bible dit, tu es ton propre prophète. Réclame cela. La richesse de ta famille, réclame ça au nom de Jésus-Christ. Parce que la sorcellerie de ta famille t'avait détruit. Mais toi, réclame la richesse de ta famille. Réclame la santé de ta famille. Réclame la richesse de ta famille. Réclame la richesse de ta famille. Réclame la paix de ta famille. Réclame. Réclame la beauté de la famille que le diable a volée. Réclame cette beauté. Réclame l'argent, les richesses de ta famille. Les richesses de ta famille, réclame cela. Salomon a réclamé. Réclame. Réclame au nom de Jésus. Parce que tu n'as jamais réclamé.
Tu n'as jamais réclamé. Mais réclame au nom de Jésus. 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 Réclame par le sang de Jésus. Réclame par le feu du Saint-Esprit. Réclame, 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 réclame. Au nom de Jésus de Nazareth, réclame. Réclame par le feu du Saint-Esprit. Réclame, réclame encore. Réclame encore. Réclame encore. Réclame le mariage. Dans ta famille, les femmes souffrent dans le mariage. Réclame tous les mariages. Réclame, il faut les réclamer. Au nom de Jésus, réclame. C'est ce que Salomon a dit à Dieu. Tu as promis à mon père. Tu as promis à mon père. Je réclame l'argent. Mon père n'a pas construit. Je réclame les maisons de notre famille. Je réclame au nom de Jésus. Mon père, lui, n'a pas construit. Je réclame par le sang de Jésus. Je réclame par le feu du Saint-Esprit. Je réclame par l'autorité de Jésus. Réclame, 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 réclame. Réclame au nom de Jésus. Réclame, c'est pour toi. Au Cameroun, réclamez, réclamez. Réclamez les richesses de votre famille. Votre famille est pauvre. Toi, tu dois réclamer cette richesse. C'est le diable qui a volé. Tu dois réclamer. Tu dois réclamer au nom de Jésus. Par le sang de Jésus. Par le feu du Saint-Esprit. Par l'autorité de Jésus de Nazareth. Par le sang de l'Alliance. Le feu du Saint-Esprit. Réclame au nom de Jésus. Réclame, 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 réclame. Réclame au nom de Jésus. Réclame la richesse de ta famille. Réclame l'amour. Ta mère n'a pas connu d'amour. Mais toi, tu dois connaître cet amour. Tu dois réclamer cet amour au nom de Jésus. Il n'y a pas la santé. Tu dois réclamer cette santé au nom de Jésus. Au nom de Jésus, par le feu du Saint-Esprit. Réclame, 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 réclame. Réclame au nom de Jésus. Réclame au nom de Jésus. Réclame tes entreprises qui ont été volées. Réclame la réussite. Réclame la réussite. La réussite dans tous les domaines. Au nom de Jésus. Nous avions réclamé au nom de... Nous avions réclamé au nom de... Jésus. Asseyez-vous maintenant. Amen. Amen.